Et salut à tous, c'est Atalize, on se retrouve pour l'épisode 6 et j'espère le dernier de cette longue série. Longue entre guillemets, mais longue dans les jours, très longue dans les jours, on est déjà à jour 39. On n'a toujours pas fini cette partie, on n'est même pas premier. La Russie du Nord est première, ça commence à être très long. Surtout que, ben voilà quoi, je domine un peu la map, mais on n'arrive pas à finir cette partie, c'est un peu affolant. Je sais plus quoi faire, je prends encore les territoires qu'il y a ici, et je pense que d'ici là, on aura peut-être enfin gagné cette partie. La coalition était allée qu'à 930, parce qu'en fait, l'Italie, ça sert à rien, j'ai l'impression. L'Italie, elle a que 100 points. L'Italie, ça sert vraiment à rien, donc ils se développent pas, je pense que tout le monde je l'attaque, si ça me saoule, enfin... Je pense que c'est un choix que je vais prendre, de l'attaquer. Là, je suis en train de réunir des troupes ici, histoire d'être tranquille. Je vais rapatrier mon bateau ici, histoire de pouvoir taper les deux villes en même temps. Voilà, hop. Histoire d'être bien. Et du coup, là, pour le moment, oula, je suis en train de prendre la fin de l'Arabie, voilà, ici, et j'ai attaqué la Syrie, histoire d'avoir la frontière avec la Russie du Nord, sur ce niveau-là. Et je pense en fait m'allier avec Ligar, parce que bon, l'Italie, il est mignon, mais il se développe pas, il est pas très actif, je sais pas trop ce qu'il fait, je comprends pas trop ses objectifs, voilà. Je comprends pas. Pourquoi il se développe pas plus, je sais pas, il y a quand même une grosse menace ici qui arrive, et je vois qu'il fait rien, donc je me dis, bon, est-ce que je l'attaquerai pas? La Pologne est inactive, on peut voir. Donc ça fait une frontière pour le moment. Je me dis pourquoi pas l'attaquer, surtout que je peux faire encore des grosses armées, là-haut je peux en faire une immense, donc je comprends pas trop ce qui se passe par sa tête. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre ici. Voilà, tranquille, où je vais prendre ce qu'il y a à prendre, et après j'attaquerai l'Italie, donc on verra ça dans longtemps. Mais personnellement, qu'est-ce qui se passe? Très grosse armée, hein. Une armée à plus de 1400 hommes presque. 1 400 000 hommes, pardon. Première puissance mondiale. Économie, j'ai pas la plus efficace, alors je comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et non, il n'y a pas les armées les plus puissantes. Non. En sont les plus haïs. C'est peut-être le jour précédent pour les armées. Plus grandes économies, bah voilà, je suis large devant, hein, comme on peut le voir, ça c'est sûr. C'était une évidence. Et ensuite, nation les plus populaires non plus. Nation les plus riches, bon voilà, on voit la différence. Hein. le... Comment il s'appelle, notre petit allié? Mais bon, on le verra pas là, mais bon, je suis très loin devant. L'armée est plus puissante, donc voilà. La Russie du Nord est dangereuse, mais on l'est beaucoup plus. Donc j'ai pas de soucis à me faire sur cette partie-là. Je vais me développer au fur et à mesure, je vais prendre tout ça. Puis on va faire notre chemin tranquillou. Là, je vais me créer une armée ici. Voilà, avec des tanks et tout qui vont essayer de prendre tout ça. Donc là, je vais me faire une armée, voilà, hop là, de 195 hommes, donc ça fera 200 et quelques. En bas, là, j'en ai une qui fait aussi 195 hommes qui va se réunir ici. Là, j'en ai une qui fait son train ici. Quand on racueille ici, voilà, j'ai 510 hommes, donc je suis pas très inquiet. Je vais vite prendre ça et on sera tranquille. Surtout je vais pas me développer, là je vais rendre encore du pétrole, donc je vais encore augmenter, enfin, je vais vraiment être large. Sur les marchés, en termes de bourse, bon moi ça part toujours pas, hein. On voit qu'il y a un peu de blé qui est parti, mais ça fait pas tout. Mais il y a quand même un mec qui m'a acheté du blé, donc je me demande bien qui. On voit qu'ils ont foutu le pétrole extrêmement cher, donc j'ai à l'idée que notamment ça sera la Russie du Nord, ça je m'en doute très fortement. Je sais aussi que il a ici un, comment ça s'appelle? Il a un cuirassé ici, il en a un deuxième quelque part plus haut, je pense. Ouais, d'en avoir un peu plus haut. Et l'avantage que j'aurai par rapport à lui, c'est que j'ai un allié et qu'il est tout seul. Donc je pense, voilà, prendre ça tranquillement.
prendre l'Italie, les 15 troupes qu'il a ici. D'ailleurs, ce que je vais faire dès maintenant, c'est que je vais regrouper une armée de 85 hommes, on va la regrouper. On va la regrouper ici, voilà, et comme ça j'attaquerai au fur et à mesure les petites provinces ici qu'il y a. Voilà, histoire d'être tranquille. Là, on va attaquer ça. Alors s'il veut bien. Hop, attaquer, voilà. Comme ça on est bien. Mais voilà, cette partie, il n'y a pas trop de choses à dire. Du coup, je construis un peu des voies ferrées, par-ci, par-là. J'en ai créé une ici pour avoir du charbon. J'en ai créé une ici, du coup, histoire de relier, que ça aille plus vite dans les transitions. Enfin, je suis tellement large que je me fais pas trop de soucis, en fait. Donc, bon, ça fait son train. Et puis voilà, sans plus. Donc pour cette partie qui se passe super bien. Ensuite, la partie qu'on a créée avec un allié à moi, avec qui on parle assez souvent. Elle se déroule bien. Disons que je suis un peu dans le mal niveau ressources pour le moment. Donc c'est une partie avec le Groenland. Avec... on était 3 alliés, on n'est plus que 2. Ok. On était 3, on n'est plus que 2. Il est devenu inactif. Notre ami Sticky Yaourt, je sais pas comment il s'appelle. Donc on est plus que 2 dans cette partie. Bon, c'est pas bien grave. Moi ça me dérange pas, hein, je vous avoue. Et du coup, dans cette partie, c'est un peu le bazar, comme on peut le voir encore. Ouais, c'est un peu le bazar. Toujours cette IA qui s'est développée, j'ai jamais eu ça dans une partie. Et après en bas, bah, ça bouge pas trop, alors je comprends pas, là ça joue, mais ça on sait pas, ça bouge pas trop. Là il y a Marx Premier, je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Là c'est inactif, donc moi je vais prendre ça, hein, je m'en fous, hein. J'y vais doucement mais sûrement, comme on dit. Je suis mal placé, pour le moment le premier c'est la Roumanie. Roumanie qui est inactive aussi, c'est dommage parce qu'il y a des bons pays qui pourraient se développer, hein. En bas il peut y avoir 2 bons pays. Vraiment, il aurait pu avoir une guerre intéressante, malheureusement c'est pas le cas. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage sur cette partie qui est... Bon, je pense que c'est bien embarqué aussi, hein. Là on va aller prendre le poisson qu'il y a là-haut, ça va me faire du bien au niveau de ressources ici. Là on va prendre un peu de bois, enfin... On se met bien au fur et à mesure, on arrive à grappiller, et ça va le faire. Donc voilà pour cette partie qui se développe doucement, très doucement. C'est malheureux, mais on peut pas faire autrement, parce que j'ai pas trop de ressources. Alors ok, j'ai 1,3 million, mais j'achète pas trop en fait. J'évite de trop acheter, histoire voilà, de pas trop faire marcher l'économie. Mais bon, il faut un moment où je vais devoir, et là du coup c'est ce que je vais faire, je vais prendre 12 000, comme ça au moins je serai tranquille, et je vais pouvoir développer une usine niveau 3 ainsi que une artillerie, sachant que l'usine niveau 3 va me permettre d'avoir un peu plus de bois, donc ça va être bien, et ici d'avoir un peu plus de poissons. Voilà pour ces 2 usines. Ici je préfère même faire une usine, voilà, si j'avais envie. Ici je préfère un port. D'ailleurs ce que je vais faire, on va faire un port ici, voilà, comme ça on sera bien. Et ça nous fera des ressources en plus. Donc voilà pour cette partie qui est vraiment tranquille pour le moment. Il n'y a pas trop de choses à dire sur celle-là, c'est très classique. Et enfin, une dernière partie que je suis lancé, je me suis dit bon pourquoi pas, elle prendra peut-être la suite du let's play avec l'Algérie occidentale. Donc c'est une partie avec 100 joueurs de mémoire, voilà 100 joueurs, où pour le moment ben, j'ai pris le petit pays qui était ici, j'ai pris les 3 provinces d'un petit pays qui était ici aussi, voilà. Comme ça au moins j'ai mon bout de pays, et là après je sais pas trop où attaquer en fait, sachant que lui est passé inactif, mais bon je vais devoir attendre d'avoir de la artillerie pour attaquer, parce que j'ai pas envie de perdre toutes mes troupes en me fracassant sur ces défenses qu'il a là. Donc ce que je ferai, c'est que je pense attaquer d'abord au nord, voilà, histoire d'être tranquille, et après j'arrive à me décaler sur le côté. Alors que si j'attaque là, bah, lui il va forcément venir là ou là, après ça va tout décaler, et j'ai pas trop envie de ça, donc je vais laisser mes troupes ici, et attaquer avec celle du haut, voilà, tranquillement, histoire d'être sûr de pas craindre de menaces d'encerclement entre guillemets. Je vois que de l'autre côté ça se bat. Bon là j'ai dépensé 750 gold juste pour voir un peu les troupes qu'il y avait. Oups, j'aurais peut-être pas trop dû, mais bon au moins c'est fait. Et moi je suis au courant de ce qui se passe un peu dans ce monde parce que j'ai un peu trop la flemme de prendre un espion. Même si je pourrais, hein, mais j'ai pas trop l'envie.
En termes d'alliance, il doit forcément y avoir une alliance africaine, Afrique centrale, bon, il est tout seul. Mhm. Ouais, il n'y a pas trop d'alliances. Il y a beaucoup d'alliances là-dedans, en Indochine, asiatique, tout ça. Il n'y a pas trop d'alliances. Donc je me dis pourquoi pas demander à un mec, par exemple, Fatih Tunka ou Tatam 2. Je sais c'est pas encore à qui demander, mais je pense demander une alliance une fois que j'aurai pris notre pays, que je serai costaud et que les gens vont dire oula, là il y a une puissance. Attention à lui, il faut faire attention, tout le monde il nous explose nos traces. Mais bon, pour le moment, c'est très calme, très très calme, donc j'attends juste le jour 8, histoire de faire mes artis et pouvoir commencer à faire vraiment de la production. J'économise des ressources, de toute façon, ça sert à rien d'en dépenser. Je vais pas me faire chier à golder et perdre des ressources, alors que je peux juste économiser et après booster à fond pour pouvoir essayer de prendre cette province-là. Alors je me suis demandé si je prenais d'abord celle-là ou si je prenais celle-là. Celle-là, ça aurait été plus simple, mais c'est un joueur. C'est un joueur. Après, lui est inactif, donc pourquoi pas le laisser tranquille pour le moment et attaquer lui. Histoire d'avoir plusieurs fronts après pour l'attaquer. Je sais pas encore. Je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion, donc on verra. Enfin bon, voilà, dans cette partie, on est 36e, on fait notre vie tranquillement. Les premiers, ce sont l'Union Indochinoise. Alors, l'Union Indochinoise. L'Union Indochinoise. Je sais pas où il est. Union Indochinoise. Où est-ce qu'il peut être? C'est quoi son. Il a 23 provinces. Oh. Il y en a qui ont beaucoup de provinces. Hein. Ah oui, oui, effectivement, il a réussi à bien se développer. Il a enfin gagné cette partie. Ah, il est bien, très très bien même. Très très bien, à mon avis, doit être bien en termes de ressources aussi. Mais du coup, ça me dit toujours pas où est l'Union Indochinoise. Ah, ça dessus. Ah, ok, ok. Donc lui, il est premier. Bref, sûrement parce qu'il a beaucoup de bâtiments en fait. Il a une voie ferrée, il a des ports, etc. d'un peu partout. C'est pour ça qu'il est très développé. Donc, ok. Ok, ok, ok. En France, oula, c'est un peu compliqué. On dirait que Rome et l'Espagne sont... Enfin, l'Italie et l'Espagne sont alliés. Italie, Espagne, Royaume d'Angleterre et Grèce. Royaume d'Angleterre, et c'est un peu prendre par la Norvège. Mais enfin, c'est pas bien grave. Mais ok. Royaume d'Italie, ouais, il a pas voulu prendre Berne, je pense qu'il va le prendre incessamment sous peu. Il pourra prendre Venise aussi, il va pouvoir récupérer 4 petites provinces, c'est tendre. Ok. Ça se passe comme ça se passe. Et en termes d'Amérique du Nord, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop, ouais, c'est très très passif. Dans le sud aussi, si, lui s'est développé, il a pris le... Je sais pas ce que c'était comme pays avant ça, mais il a pris ça, ok. Et en termes d'alliance en Amérique du Sud, on a quoi? République d'Argentine et Chili. Ah, intéressant ça. Intéressant, mais ça... Ouais. Ça va être compliqué par contre. Parce que lui, il a juste un petit passage ici, alors est-ce qu'il va se développer en envoyant toutes ses troupes là-haut, et lui, il va envoyer celui-là ici. À voir comment ça se déroule, et bonne alliance. Très très bonne alliance, à voir comment ça se déroule. Mais voilà, c'était 3 bonnes parties, je pense, qui sont bien, on va pouvoir voir où ça mène. Je vous laisse, on se retrouve pour l'épisode 7, c'était Apple Eyes, ciao.